Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Le rideau sur le dialogue politique initié par le chef de l'État, le président Patrice Talon, a reçu le rapport des délégués parties prenantes aux échanges. Des quartiers de Cotonou nagent dans l'eau depuis quelques jours. De gros engins sont appelés à la rescousse pour évacuer le trop-plein d'eau afin de faciliter sa circulation. Des solutions de circonstances dont s'intéresse le 20h de ce soir. Enfin, sa voix est une merveille et son talent musical ne fait l'ombre d'aucun doute. Ayodele, l'artiste montante du moment dans tout son art, c'est à découvrir dans cette édition. Merci et bienvenue à ce journal. Fin ce samedi des travaux entrant dans le cadre du dialogue politique initié par le chef de l'État. Le président Patrice Talon a reçu le rapport des délégués des différents partis politiques ayant pris part à ces échanges. L'ambiance était conviviale et les acteurs politiques ont félicité le président de la République. Reportage. L'instant est solennel et historique. Des participants de toutes les sensibilités politiques réunis autour d'un objectif commun. L'émotion est à son comble et le sourire garnit les visages. C'est le jour ultime. 72 heures durant, ils ont travaillé au renforcement de l'unité nationale et de la concorde en gardant à l'esprit comme repère essentiel l'avenir prospère du Bénin. Conduits par Dorothée Sosa et Victor Topanou, respectivement facilitateur et rapporteur général, assistés de Orden Aladati représentant la mouvance et Luc Sinzogan de l'opposition, les travaux ont été axés sur 5 points. Ma tâche a été aussi facilitée par le discours ample et circonstancié que vous avez bien voulu délivrer pour l'ouverture du dialogue politique. Son exploitation nous a permis de dégager 5 points d'ordre du jour pour l'organisation des débats. Et ces 5 points s'énoncent comme suit. Premièrement, le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques. Deuxièmement, le renforcement du système partisan. Troisièmement, la recherche de l'équité dans la représentation nationale, notamment une plus forte représentation des femmes au Parlement, comme la prise en compte de l'évolution démographique dans les circonscriptions électorales. Quatrièmement, la nécessité d'un véritable statut de l'opposition. Et cinquièmement, enfin, les mesures d'apaisement appelées par la crise électorale. Dans toutes les sociétés politiques, le dialogue est impératif. Les assises du Palais des Congrès constituent l'occasion pour les acteurs politiques de se hisser à la hauteur des défis qu'imposent la construction de l'État et la consolidation de la nation. Les participants à ce dialogue ont fait des propositions dans ce sens. Monsieur le Président de la République, il vous a plu, ainsi que vous l'aviez annoncé, une première fois le 20 mai et une seconde fois le 15 juillet dernier, de convoquer les responsables politiques de notre pays afin, d'une part, d'étudier ensemble les voies et moyens pour sortir notre pays de l'état de morosité dans lequel il est plongé depuis les élections législatives d'avril dernier, et d'autre part, de penser ensemble et sereinement le système politique le mieux à même de servir efficacement et durablement l'intérêt général. Vous avez eu raison de le faire, Monsieur le Président de la République. Des ovations nourries d'un public certainement heureux d'avoir apporté une contribution importante à l'édification de la nation. Une nation dont les filles et fils chantent la prospérité. Vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche. Pour la postérité, construisez sans relâche. Si l'émotion était
facilement perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. Les délégués à ces assises se sont donc mobilisés pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire une grande cause, la seule qui détermine leur engagement. Le président Patrice Talon en est très heureux. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué au résultat si positif de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne et nous tous avec. Seul, le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration au test que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. À travers ces assises du Palais des Congrès, le Bénin vient de faire un pas important dans sa marche vers l'enracinement de la démocratie. Au thème de la cérémonie de clôture du dialogue politique, le chef de l'État a remercié les acteurs politiques pour leur présence, de grands moments de convivialité entre le président Patrice Talon et les délégués des partis politiques. C'est le constat fait par Ricardo Lecpécou. Ils étaient annoncés absents à ce dialogue politique initié par le président Patrice Talon. Mais au finish, les membres des forces Cori pour un Bénin émergent ont répondu à l'appel du président de la République. Sans doute la preuve que la patrie passe avant tout et que seul le Bénin est éternel. La fin des travaux du dialogue politique s'est transformée en un véritable moment de convivialité entre le président Patrice Talon et les acteurs politiques de tous bords. Et puis donc, au thème des travaux, des acteurs politiques ayant pris part au dialogue politique livrent leur impression au micro de nos reporters. On ne peut résoudre une crise politique par des dialogues de ce genre, pas un dialogue de ce genre. Et c'est du Bénin qu'il s'agit. Chacun doit pouvoir mettre en premier plan le Bénin, notre patrie qui nous a tout donné, et oublier son ego. Donc, les propositions ont été faites. Reste maintenant au chef de l'État de les accepter, de les prendre et de les analyser pour que des solutions durables soient trouvées pour qu'il n'y ait plus jamais ça au Bénin. Les forces Cori pour un Bénin émergent ont raison de venir. Les résultats sont assez positifs qui va contribuer à faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'apaisement, décrisper la situation et faire en sorte que au niveau vraiment de la charte des partis, du code électoral que nous avons toiletté,
que d'abord les partis soient privilégiés, que les partis portent les différents candidats et que ensuite, au niveau, en ce qui concerne par l'équité, que les femmes soient promues. La satisfaction est totale. Nous avons fait pendant 3 jours un travail minutieux, un travail avec les 8 partis invités. Nous étions 3 de l'opposition et les autres de la mouvance. Et nous avons discuté très longuement sur des questions de paix, sur des questions de développement. Je crois que ce que nous avons eu comme rapport va faire avancer notre pays. Je pense que nous venons de montrer que le dialogue a des vertus et que lorsqu'un problème se pose, quelle que soit la nature de ce problème-là, ce n'est que le dialogue qui puisse permettre de résoudre ces problèmes-là. Vous avez vu, à la fin, le président était ému. Pourquoi? Parce qu'il y a eu presque un consensus. Et il y a eu beaucoup de partis qui étaient là, presque tous les partis étaient là, et nous avons pu faire quelque chose de bien. Et il y a eu consensus et c'est ce qu'on voulait. Je suis sortie vraiment ragaillardie de ces 3 jours de dialogue-là, parce que le chef de l'État a vu juste en nous invitant ici. Et l'essentiel, c'est le Bénin, c'est le Bénin. On a eu à lui faire des recommandations. Donc le chef de l'État étant un homme de parole, le chef de l'État verra ce qui est très bien pour notre pays. Vous savez, quand le père de famille parle comme le chef de l'État a parlé, lui-même a été d'abord émotionné. Donc il a dit qu'il va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce qu'il a entendu dans les rapports, qu'il puisse voir dans la mesure du possible sa faisabilité. C'est déjà un grand pas. Ça veut dire que le Bénin va toujours étonner le monde. Grâce au bon déroulement et au management du facilitateur, du rapporteur général, les échanges ont été francs, directs en général, courtois et très constructifs. Chaque parti a librement exprimé ses préoccupations sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. Nous avions pu noter au-delà de nos divergences de point de vue un souci partagé chez les délégués présents de parvenir à des solutions pertinentes autour des différents sujets abordés. Bien, ce sont des impressions d'espoir. Nous espérons vivement. Ce n'est pas seulement le CBE, mais c'est tout le peuple béninois qui espère que les conclusions de ce dialogue seront, disons, mises en œuvre et que le climat politique sera rapidement décrispé pour que la paix et la quiétude reviennent dans notre pays et que nous puissions véritablement nous occuper des défis de développement qui se posent à notre pays. C'est vraiment très très important. Si nous sommes arrivés ici, c'est parce que nous avons pensé que la paix n'a pas de prix. Alors le discours est un discours d'espoir et nous sommes, comme vous le savez, des Saint-Thomas. Nous attendons de voir l'engagement, en tout cas la traduction en des faits concrets de l'engagement du chef de l'État. Nous ne sommes pas contre les réformes, mais des réformes qui font avancer notre pays, nous ne sommes pas contre, mais nous intervenons dans le sens de limiter les impacts négatifs des réformes qui sont engagées. Nous critiquons les réformes lorsque, fondamentalement, elles ne respectent pas les principes constitutionnels que nous nous sommes donnés. Nous allons à présent suivre le facilitateur de ce dialogue, le professeur Dorothée Sosa, au terme de ces assises. Il a animé un point de presse au cours duquel il est longuement revenu sur l'ambiance qui a prévalu tout au long de ce dialogue politique. On l'écoute. Comme vous l'avez tous constaté, nous venons donc de finir le dialogue politique convoqué par le chef de l'État. Et comme vous l'avez suivi également, 8 des 9 partis invités à ce dialogue étaient présents. Nous avons eu des débats très intéressants.
très intense, très profond. On a senti des gens qui voulaient parler, qui voulaient se parler. Et j'ai mis l'accent sur l'esprit de responsabilité, la convivialité, la cordialité qui ont caractérisé ces échanges. Je pense personnellement que l'intérêt de notre pays préoccupe ces personnalités qui ont accepté de se rassembler et de se dire des vérités. Vous imaginez bien que tout ne s'est pas passé tranquillement. On était quand même face à des personnalités politiques, à des hommes et des femmes politiques. Vous comprenez bien ce que ça signifie, vous qui vivez avec ce monde au quotidien. Donc parfois, le ton s'est élevé, mais entre nous, entre des gens qui se connaissent tous, entre des enfants d'un même pays, on finit toujours par retomber sur ces deux pieds. C'est ce qui s'est passé. Donc je pense qu'on peut se féliciter des échanges qui ont eu lieu et des conclusions auxquelles nous avons abouti. Et je voudrais remercier, pour ma part, le chef de l'État d'avoir bien voulu me faire confiance. Et puis je rappelle que demain à 12h sur la télévision nationale, vous suivrez en direct un débat, une émission, disons restitution de ce dialogue politique avec plusieurs acteurs politiques. La 20e session des négociations intergouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne, la 20e session s'est achevée. C'était hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les travaux ont été sanctionnés par la signature d'un procès-verbal et la lecture d'un communiqué final. Reportage. Au terme de ces échanges, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et à intensifier leur coopération au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples. Au plan politique, la partie allemande s'est réjouie de l'ouverture, le 10 octobre 2019, du dialogue politique promis par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, dans son discours du 20 mai 2019. Elle a encouragé les forces politiques et sociales du pays à poursuivre les efforts de dialogue et d'entente pour sortir définitivement des incompréhensions consécutives à la tenue des législatives d'avril 2019. Elle a invité au consensus pour des recommandations responsables pouvant conduire à la révision des textes législatifs dont la mise en œuvre avait créé des difficultés et des tensions. La partie allemande a souligné le rôle de premier plan que joue la liberté d'expression et de presse dans la restauration de la confiance mutuelle et d'un climat de paix et a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce sens. Au plan économique, le gouvernement allemand a félicité le gouvernement béninois pour les réformes courageuses engagées aux fins d'une stabilisation du cadre macroéconomique et de l'assainissement du climat des affaires en vue d'induire une croissance économique durable et la modernisation du Bénin. La partie allemande a également encouragé le gouvernement béninois à poursuivre la mise en œuvre des réformes nécessaires à la promotion des investissements privés nationaux et internationaux. Le gouvernement allemand a pris de nouveaux engagements en faveur de la coopération au développement et a consenti de mettre à la disposition du gouvernement béninois une enveloppe financière globale de 79,3 millions d'euros, soit 52 milliards de francs CFA, sous forme de dons, pour appuyer les domaines de la bonne gouvernance, y compris la digitalisation, de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi que de l'agriculture. La coopération dans le domaine de l'agriculture sera consolidée jusqu'en 2023. La partie allemande a salué l'intérêt que le gouvernement béninois accorde à la formation technique et professionnelle et a réitéré son accord de principe pour s'engager dans le domaine de la formation technique et professionnelle et de l'emploi des jeunes dans le cadre d'un nouvel axe prioritaire dénommé « Développement économique durable ». La partie allemande a indiqué dans ce cadre qu'une mission d'évaluation se rendra au Bénin dès janvier 2020. L'engagement de la partie allemande dans le domaine de la bonne gouvernance se focalisera sur la bonne gestion des finances publiques et un renforcement de son appui dans les domaines du numérique et de la digitalisation au niveau national et local, dans la perspective de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement béninois, de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable ODD.
Dans ce cadre, la partie allemande a pris bonne note de la requête de la partie béninoise relative à un appui de l'Allemagne en vue de la construction d'un centre de transformation numérique au Bénin. Elle a par ailleurs marqué sa disponibilité à examiner la requête de la partie béninoise relative à une contribution de l'Allemagne à l'augmentation du capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ATIACA. S'agissant de l'axe prioritaire gestion intégrée des ressources en eau, approvisionnement en eau potable et assainissement, la partie allemande a félicité le Bénin pour sa décision de couvrir les besoins en eau potable de toute la population à l'horizon 2021 et a salué les réformes courageuses engagées par le gouvernement à cet effet. Dans ce cadre, elle a réitéré son engagement à soutenir la gestion intégrée des eaux, des ressources en eau, le cadre politique et stratégique, la surveillance de la qualité de l'eau, ainsi que l'approvisionnement en eau potable, assainissement et gestion des eaux usées dans les centres urbains et périurbains. Venons-en maintenant à ce constat. Cotonou flotte dans l'eau et la ville est en état d'alerte. De gros engins opèrent dans certains quartiers inondés d'eau de pluie. Alors il s'agit de recréer des essutoirs pour faire circuler l'eau. Solution de circonstances en attendant le plan ambitieux du gouvernement. Osias Sonovo. Opération exutoire. Ainsi pourrait-on appeler celle qui met en scène les gros engins de la protection civile supervisés par la mairie de Cotonou sur les territoires inondés de la ville. Il y avait urgence. Nous sommes très heureux. Il fallait venir ici le samedi pour voir l'état invivable de notre zone. Ce territoire était vraiment inaccessible. Inaccessible, ça je vous le dis. Ici à Glacinoutin, zone marécageuse, envahie de maisons bâties sur les chemins d'écoulement des eaux, la pelleteuse leur ouvre des tranchées vers la lagune. Les services techniques de la mairie ont dû faire appel aux moyens et appuis de l'État. Ça a démarré depuis plus de 3 semaines. Nous sommes aux côtés de la population, sur instruction du maire de la ville de Cotonou. Nous avons déployé les engins pour ouvrir les tranchées. Là, c'est des travaux d'ouverture de tranchées, c'est des grosses tranchées que nous sommes en train de voir là, afin de permettre à l'eau de libérer les maisons et de rejoindre des essutoirs. C'est un peu ça ce que nous sommes en train de faire, en attendant que le projet du gouvernement, qui est un projet qui nous offre des solutions durables, ne soit mis en application. Pour le moment, on se contente de ça. On aurait aimé mieux. On aurait aimé que l'Alphatage gagne notre terrain ici. C'est notre souhait. À situation critique, riposte appropriée. Le plan d'urgence de la mairie était impératif, mais reste une solution provisoire, répétée chaque année depuis des lustres. Effort de Sisyphe qui prendra fin avec une occupation rationnelle et un aménagement durable des territoires. Si vous vous souvenez, vers le quartier Missebo, on a fermé les vents. Or, dans ces vents, il y a des ouvrages qui favorisent l'évacuation rapide des eaux pluviales. Et aujourd'hui, ces ouvrages-là se retrouvent dans des maisons. Sous la directive même du chef de l'État, nous allons dégager les essutoirs, c'est-à-dire que les berges lacunaires, les berges lacusses, et puis ouvrir les passages naturels d'écoulement des eaux. À faire de ces berges, plutôt de ces berges, des lieux d'aisance et de distraction pour les populations. Donc je pense que je profite de l'occasion pour lancer un appel vibrant à tous les habitants de la ville de Cotonou pour que de plus en plus nous ayons des comportements citoyens. L'assainissement durable de Cotonou est chiffré à plusieurs milliards de francs CFA. Il pourrait démarrer début 2020 si financement et appels d'offres exécutoires sont mis en œuvre. On arrive maintenant à la page culture de cette édition. Ayodele, ce nom ne vous dit pas grand-chose, mais c'est l'étoile montante de la musique béninoise. Eh bien, elle émerveille par sa voix et ses rythmes à la fois modernes et traditionnels. Eh bien, notre rédaction s'est intéressée à cet artiste qui, depuis un moment, fait parler d'elle, tant son talent musical est immense. Alors, qui est Ayodele ? Élément de réponse dans ce magazine signé Maleni Tibozo, Bernard Jobé.
Son destin était musical depuis le berceau. Le rêve d'une gamine a pris corps et son avenir est apparu tout tracé. Quand il me prend dans ses bras, il me touche, moi je suis retour. J'ai commencé dans l'orchestre de mon papa, mon père William Lasson, qui a son orchestre à Calavi. J'avais 5 ans et j'allais un peu partout avec lui sur des manifestations, baptême, mariage, réception de cérémonies d'enterrement, tout ça. Et j'interprétais les chansons qui étaient en vogue en ces moments-là. Voilà. Ayodele, la joie au cœur en Yoruba. Comme l'indique son nom, elle a su conquérir le cœur de son entourage et celui des Béninois par son talent. Peut-être 15 ans derrière. Elle avait encore 5 ans quand je suis venu à Cotonou étudiant. J'ai commencé dans l'orchestre de son papa comme guitariste bassiste. Voilà. C'est à ce moment-là que Ayodele, chanteuse déjà à 5 ans dans l'orchestre de papa, j'ai fait les premières remarques qu'elle pourrait faire carrière en musique. Artiste chanteuse, les cordes vocales d'Ayodele n'ont d'égal que son art de la percussion, notamment sa maîtrise de la batterie et des talking drums. Ayodele voue un amour fou pour la culture yoruba dont elle s'inspire. Avec son univers à elle, l'artiste se fait une place dans le monde du showbiz au fil de ses performances. J'adore la culture de chez moi. Et puisque j'ai des origines yoruba, j'ai été plus élevée dans ce côté-là. Leur culture m'a toujours attirée, moi. Donc, faire le bon pour moi, c'est une chose qui n'est pas vraiment ordinaire parce qu'on dit souvent que les femmes ne sont pas censées le faire. Et moi, franchement, j'ai été attirée par ce drum-là. D'ailleurs, qui me permet de m'exprimer comme je le sens. Voilà. Voir une femme jouer au bon, c'est merveilleux. Ça donne du plaisir à voir et à entendre. Mais le problème, c'est que nous n'en voyons que rarement, ou bien nous n'en connaissons pratiquement pas. Ces femmes n'existent pas. Et là, c'est vraiment dommage. On se dit, mais ouf, qu'est-ce qui se passe ? En 2017, elle fait partie des finalistes du prix découverte RFI, dont elle sort 2e derrière Mbouye Koïté du Mali. Une tribune qui va donner un nouvel élan à sa carrière. Au départ, c'était un duo, une voix et un guitariste, donc elle et moi. Après le prix découverte, après qu'elle soit nominée finaliste du concours prix découverte RFI 2017, voilà, ensemble, on a décidé qu'elle porte le nom Ayodele et que désormais je puisse jouer le rôle qui va avec mes compétences pour construire sa carrière. Armée de son talent, Ayodele frappe aux portes du succès avec insistance, gravir les sentiers de la gloire et devenir une icône de la musique, son plus grand rêve.
Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité à 23h30. Jérôme Houbo pour le JT Soir. Merci et à demain.